Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ces versets nous montrent clairement comment devenir justes. De la même manière que nous sommes devenus pécheurs par Adam, nous sommes également devenus justes par Jésus. En effet, si nous acceptons être devenus pécheurs à cause d'Adam, nous devons également accepter le fait que nous sommes devenus justes à travers Jésus, parce que tout cela n'a pas dépendu de nous. Un seul homme a péché, nous sommes tous devenus pécheurs. Un autre homme est venu obéir à la croix, de ce fait nous sommes devenus justes. Donc cela ne dépend pas de ce que nous faisons de bon ou pas. Cela dépend uniquement de ce que Adam et Jésus ont fait. Adam et Jésus-Christ sont les acteurs principaux. Donc, une seule personne représente tout un peuple. Et lorsqu'on remet un prix à ce joueur, on le remet au nom de son pays. Et on ne dira pas que c'est le joueur qui a gagné, non, on dit que tel pays a remporté, par exemple, le tournoi, parce que c'est tout le peuple qui a gagné. Adam a péché, tout le monde est devenu pécheur. Comme le dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut forcément qu'il y ait un sang qui coule. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est venu mourir à la croix à notre place, parce que nous-mêmes ne pouvions pas le faire. Jésus-Christ est venu nous représenter. Il a pris notre place. Par conséquent, lorsqu'il meurt à la croix et qu'il dit que tout est accompli, cela veut dire que cela a été accompli pour tous. Et par conséquent, tout ce qui résulte de ce sacrifice nous appartient. Jésus-Christ a payé le prix du péché et il nous donne sa justice. Donc il a pris notre place pour nous donner la sienne. Il s'est fait pécher et en contrepartie, il nous a donné sa justice. Il vous dit, voilà, vous êtes devenus justes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Croyez véritablement en ce que j'ai fait à la croix. J'ai pris votre place, par conséquent, vous n'êtes plus pécheurs. Vous êtes devenus justes devant mon Père. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais les gens n'y croient pas, tout d'abord parce qu'ils ne savent pas qui ils sont devant Dieu. Ils ne savent pas exactement comment ils sont devenus pécheurs. De ce fait, il est très difficile pour ces personnes de croire véritablement au sacrifice de Jésus-Christ. Les gens disent tout le temps qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ont toujours la condamnation du péché dans leur cœur. Ils sont toujours pécheurs. Ça n'a vraiment pas de sens. Comment peux-tu croire en une personne qui sauve du péché et que toi-même tu continues à être pécheur? Cela veut dire que le Jésus que tu as rencontré ne t'a pas encore pardonné tes péchés, ne t'a pas encore sauvé. Cela signifierait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, bien aimé, méditez les Écritures. Jésus-Christ nous a justifiés. Et ce, une seule fois pour toutes. Nous continuerons prochainement. Mais n'oubliez pas, qu'en Jésus-Christ, tout va bien.